Attention madridista, ce que je vais te dire maintenant peut complètement changer l'avenir de notre vrai Madrid. Stiller revient en 2026 et, en coulisses, des contacts ont été révélés que personne ne t'avait raconté. Et ce n'est pas tout. Une guerre froide contre Barcelone a commencé pour un défenseur qui pourrait devenir un titulaire indiscutable à la Casablanca. Veux-tu savoir qui est derrière ce dossier? Qu'a ordonné Xavi Alonso en interne? Et pourquoi le Barça s'active avec force? Reste avec moi, car cette histoire va exploser et tu voudras tout savoir jusqu'à la fin. Passons aux nouvelles du jour. Mais avant, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui t'aideront à rester informé sur tout ce qui touche l'équipe merengue. Active la cloche de notification et sélectionne l'option « Tout » afin de recevoir les dernières infos exclusives sur les coulisses du Real Madrid. Madridista, on se fixe comme objectif les 100 likes sur cette vidéo. Dans la dernière, on a atteint le but en moins d'une heure. Prouve encore une fois que la communauté est incroyable et faisons en sorte d'atteindre cet objectif rapidement. Le Real Madrid a un plan pour 2026. Stiller est sur le radar et cela ouvre une guerre avec le Barça pour Marc Guehi. Xavi resserre déjà l'étau. Écoute bien, Madridista, car ce que je vais révéler peut concerner directement l'avenir de notre défense et de notre milieu pour les prochaines années. La direction du Real Madrid a déjà commencé à bouger ses pions en pensant à 2026, et les noms sur la liste vont te surprendre. Ce ne sont pas de simples spéculations. Il s'agit d'informations sérieuses, confirmées par des sources crédibles. Xavi Alonso a déjà commencé à influencer les décisions en interne, et la guerre avec le Barça pourrait éclater d'un moment à l'autre. Reste avec moi, car la suite va te donner des frissons. Je suis Guilherme, de la locomotive du canal El Real Madrid, et aujourd'hui je t'apporte une nouvelle qui secoue les couloirs du Bernabéu. La telenovela Stiller a pris un nouveau tournant avec un chapitre que personne n'attendait. Le jeune joueur de Stuttgart, que l'on pensait oublié, est revenu en force. Et si tu crois que le Real a déjà tout décidé pour sa défense, attends de découvrir qui est au centre d'une guerre froide entre Florentino Pérez et Laporta. Marc Guehi, le défenseur de Crystal Palace, pourrait bien devenir le nouveau champ de bataille entre les deux géants d'Espagne. Et ce n'est pas seulement une affaire sportive. Il y a beaucoup plus en jeu. Commençons par le milieu de terrain, car c'est là que le Real prépare une véritable bombe pour l'avenir. Angelo Stiller, le jeune Allemand qui a impressionné la Bundesliga la saison passée, est l'un des noms que Xavi Alonso veut absolument voir porter le maillot blanc. Ce n'est pas une rumeur lancée sur les réseaux sociaux, mais une information confirmée par Fabrizio Romano. Le Real a déjà parlé avec l'entourage du joueur. Même si aucun accord n'a été trouvé en 2024, son nom reste sur la liste VIP pour 2026. Pourquoi 2026? Parce qu'à ce moment-là, Stiller sera plus mûr, avec un contrat abordable et prêt pour un énorme saut dans sa carrière. Mais attention, cela ne veut pas dire que le Real s'est désintéressé. Bien au contraire, le club n'a pas voulu forcer une arrivée trop tôt. La direction sait que pour porter ce maillot, le joueur doit vraiment le vouloir. Et Stiller veut le Real. Ce n'était juste pas le bon moment. Les négociations se sont refroidies, mais le contact n'a jamais cessé. C'est ça la différence. L'intérêt est toujours bien présent. La stratégie du club est claire. 2026 sera une année de reconstruction, où les vétérans laisseront leur place à une nouvelle génération. Stiller peut devenir le cerveau du futur milieu madrilène. Modric reste une légende éternelle, mais il faudra préparer la relève. Et au niveau défensif, la possible arrivée de Marc Guehi est devenue un sujet brûlant au Bernabéu. Le défenseur anglais de Crystal Palace sera libre en 2026, et aussi bien le Real que le Barça surveillent attentivement la situation. Une guerre est déclarée. Le journal Mirror a révélé que le Barça a déjà sondé le joueur. Mais Florentino n'a aucune intention de laisser filer un autre talent vers la Catalogne. La dernière fois que cela s'est produit, ça a fini en fiasco. Guehi est solide, technique et surtout une vraie opportunité de marché. Crystal Palace a déjà accepté en interne qu'il partira libre, faute d'avoir pu le vendre l'été dernier. Cette fois, c'est une chance en or pour les clubs attentifs. Florentino veut offrir un projet clair où Guehi pourra jouer aux côtés des jeunes comme Ojan et des cadres comme Rudiger, voire Militao, s'il revient à son meilleur niveau. Mais une question divise au club. Le Real a-t-il vraiment besoin d'un autre défenseur? Certains estiment que Ojan et Militao suffisent. D'autres rappellent qu'Alaba reste fragile et que Rudiger commence à sentir le poids des saisons. Dans ces conditions, il y a bien une place pour un renfort. Et si c'est gratuit, c'est encore mieux. Mais attention, un autre nom entre en jeu, Konaté. Le défenseur de Liverpool, qui n'a pas encore renouvelé, est plus proche du Real que beaucoup l'imaginent. Des discussions ont déjà eu lieu cet été, et le joueur semble décidé à ne pas prolonger à Liverpool.
Il y aurait même un gentleman's agreement avec le Real jusqu'en 2026. Si cela se confirme, ce serait un coup magistral. Konaté, 1 an plus âgé que Gueye, a déjà l'expérience de la Ligue des Champions et joue au plus haut niveau. C'est un défenseur taillé pour le Bernabéu. Alors, le Real doit-il vraiment entrer en guerre avec le Barça pour Gueye, sachant que Konaté est une option crédible? C'est la bataille silencieuse qui se joue en coulisses, loin des projecteurs. Gueye et Konaté sont proches en âge, mais différents dans leur style. Gueye est explosif, pressant haut, tandis que Konaté est plus imposant, technique et classique, peut-être un meilleur complément pour Aujan. La direction du Real, c'est qu'elle ne peut pas se tromper. Ce choix sera crucial pour les 5 à 6 prochaines années. Sur le plan financier, Gueye coûterait moins cher car libre, tandis que Konaté demanderait un gros contrat, une prime de signature et un statut de cadre. En parallèle, Stiller continue de briller en Bundesliga. À 23 ans, il affiche une maturité exceptionnelle, avec une vision de jeu et une intelligence tactique qui rappellent justement Xavi Alonso. Le Real et Stiller avaient déjà discuté en 2024. Sans succès, mais cela a ouvert un canal de communication qui existe toujours. Le club sait que, le moment venu, les négociations seront plus faciles. Le plan du Real n'est pas seulement pour 2026. Il s'agit de bâtir un nouveau cycle. Florentino ne veut plus de paris risqués ni de promesses fragiles. Il veut des joueurs qui comprennent le poids du maillot, capables de marquer une époque. Stiller pourrait être le futur chef d'orchestre du milieu. Gueye, ou peut-être Konaté, le pilier de la défense. Xavi Alonso, qui commence déjà à influencer les décisions, veut attaquer 2026 avec un effectif intelligent, solide et prêt à reconquérir l'Europe. La saison 2025 à 2026 sera décisive, pas seulement sur le terrain, mais aussi par les choix faits dès maintenant en coulisses. Les noms de Stiller, Gueye et Konaté ne sont que la pointe de l'iceberg. Florentino prépare bien plus qu'une équipe, il construit une nouvelle ère. Alors madridista, si le Real devait choisir seulement un joueur entre Stiller, Gueye ou Konaté, qui aimerais-tu voir porter le maillot le plus lourd du football mondial? Le cerveau du milieu, la solidité défensive ou l'expérience d'un champion? Ta réponse pourrait bien apparaître dans la prochaine vidéo.